Je commence. Bon. Alors regardez la feuille 9, ok. Mévaré à gouffre. Ok, on va passer sur maintenant les membres du corps. D'accord. Ce sera ce qu'il y aura à prendre pour la fois prochaine. D'accord. Page 9. Ouais. Alors, il y a des choses, ça ressemble à, comment ça s'appelle, à l'hébreu. On va commencer. Vous pouvez même cacher. Resh, c'est quoi? Quel membre? Michel Roche. Il a fait mode roche. Aïna. Là, c'est Hein? Aïna. Aïnara. Aïna Bisha, Aïnara. Il a fait Aïna, c'est Aïn. Il a fait mode. Oudna, maintenant, regardez bien que Oudna, des fois le dalet et le zayn, ils s'interchangent. Vous vous rappelez? Il a fait Ozen. Je le connaissais. Ok. Oudne, c'est Oznaïm. Ok, on avait dit le tsere, Yud, c'est un pluriel. Oudna, je la feuille 9. Oudna, c'est Ozen. Des fois, ils font sauter le dalet, il y a marqué Ouna. Ok. Ah, ils font sauter le dalet. Des fois, dans la Gemara, tu vas comme ça. Ok. Poum. Poum, c'est P. Ok. Poum. Chiné. À quoi ça ressemble dans le corps? Chiné. Au khabba. Plaisir. Je suis à la page 9. On passe sur les membres du corps. Donc, chiné. Ok. Shinaim. D'accord. Maintenant, des fois, il y a marqué nivé, niv, nivé, oh, kaché. Tout ça, c'est des mots, des synonymes de shinaim, des dents. D'accord. C'est quoi Aussi dents, tout ça, c'est dents. Shiné, c'est au pluriel, shinaim. Tsereyoud, je rappelle, tsereyoud, c'est un pluriel. On avait dit qu'il y a deux pluriels, chirik nun, ok, ou tsereyoud. Donc, tsereyoud, c'est un pluriel. Ok, donc shiné, shinaim. Il a fait. Lishna. Il a fait mode. Lachon. Liba. Lève. Ah ouais, On l'a vu dans le. Lève. Chazak Baruch. Yada. C'est d'hébreu. Yad. Il a fait mode. Etzbeata. Ils sont féminins. Il a fait. Ta. C'est un féminin. C'est un etzba. Ok, un doigt. Tov. Kressa. Baruch Hashem. Keres. Beten. Non, Kressa, Keres. Ça ressemble à Grèce. Keres. Oh. Keres. Ah, Keres. C'est quoi Keres? Keres, c'est quand t'as du bide. Ah, c'est vrai? Je sais pas. Comme tu as dit, ok. Grèce, moi j'ai. Kara, C'est incroyable, ça vient c'est de là, alors. régel. Des fois, il y a ragla aussi. Ok. Par exemple, Karaï de Avoua, c'est les pieds, les cuisses, les pieds de son père. On dit Ça sur les rapport enfants qui avec Keraïm. continuent. Kiraïm, les cuisses. Karaï, c'est régel au ragla. Alors, on va reprendre rapidement ces mots, parce qu'ils sont pas très durs et ils sont importants à connaître. On va lire ça rapidement. J'ai Je mis dis les qu'en Keres. araméen et on s'imagine chacun en hébreu ce que ça veut dire. D'accord? Resh, ok? Ena, Udna, Fum, Shine, Lishna, Liba, Yada, Etzba'ata, Kressa, Kara. Maintenant, on va faire un petit targil, ok, qu'on aime bien faire. C'est qui veut On commencer? dit que t'aimes bien Resh, faire. en. Toi, t'aimes bien faire. Ouais. Ok. Rishi, Reshach, etc. Est-ce que quelqu'un a Eni, on va faire avec Eni, avec Aïn. Eni, qui c'est qui veut faire? Vas-y, Moshe, je te sens chaud. Aïni. Eni, Enar, Ener, Enera, Ener. Ene, Ene, il a fait. Einan, et Enaïhu. Enaïhu, c'est quoi? T'as sauté là. Il y a Enaïhu. Enaïhu. Leur. Il a fait mode. Donc avant. Enaïhu. Enaïhu. Il a fait mode. Attends, Enaïhu, c'est. Enaïhu, c'est eux. Enaïhu, c'est chez la chem. Enaou, c'est Enaou. Enaïhu, c'est Enehem. Enaïhu, Hu, Chem. Enaïhu, Enechem. Ok, Hu, Chem. Hu, Hem. Ok? Bon, Ena avec un N. c'est pas le Le, Et Aïn Shena. le Aleph, il reste, le Aleph du Non, non. Sauf ou non? Il saute. Il saute. D'accord. Il saute. D'accord? Il a fait Méon. Il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? La plus dure, ça serait de dire les mots en hébreu et de devoir les dire en araméen. Ah ouais, bon. Laisse-nous un peu le temps de respirer là. C'est le dixième, je pense. Tu veux te lancer? Non? Quelqu'un qui veut se lancer? Choisis un. Yada, Yadai, Yader. Dov, je te sens chaud. Très chaud. Fumé, fumek, fumé, fuman, fumaïchou, fumaou. Magnifique. Khalak. Kavod. Mais pour Libye, c'est plus compliqué alors. Non, la Libye, Liber, Libar, 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 Liber, Libé, Liban. Liban. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit Liban ou tout? J'en sais rien. Libaïrou Ok. et Libaïrou. Ok, il a fait mal. Donc le Aleph il saute. Ouais. Ok. On voit qu'il y en a un qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est le hi à la fin. C'est elle. Ok. Les baïhi, par exemple, c'est leur à eux, aux femmes. Mais c'est pas quelque chose qui est très courant, donc
Dans le tirgoul, je préfère qu'on déjà on s'habitue aux choses qui sont courantes, mais sachez que quand il y a le hi à la fin, c'est hem. D'accord? Il a fait mort. Regardez, on va passer rapidement sur des mots. Je ne vous demande pas de retenir ces mots, la page 11. Sachez juste que c'est matzbia. C'est comment on dit matzbia démonstratif en français quand je dis celui-là? Quel En français. Matzbia en hébreu, en français c'est démonstratif, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok, alors regardez, on va passer rapidement. Maintenant, ici j'ai marqué exactement, est-ce que c'est masculin, féminin, est-ce que c'est proche, on est celui-ci, celui-là, ou pas. Maintenant, en gros, si on sait qu'on comprend que c'est, qu'on montre quelque chose, ça me suffit. Alors on va passer Attends, rapidement. juste 2 secondes. Ça, c'est mon là, tu me le donnes en mifran? Ça en principe, oui. Ça en principe, oui. Ok. Et sur ça, si j'en mets un ou deux au milieu, il faut savoir que quelqu'un il me met zé, alors que c'est Elou, c'est pas grave. Je veux qu'ils comprennent le concept, qu'on est en train de montrer quelque chose, d'accord? Celui-là. Ok? Ceux qui ont un petit peu d'arabe, ça va être un peu plus facile. Mais bon. Ok, Haï. Haï, c'est zé. Ok, Den, on l'a vu déjà. Den, C'est aussi Haden, Hazé, zé, Hazé. Adi, ok? Shkoun Adi, Shkoun Aida. Ah, voilà. Ça vous dit rien? Ouais, Ok, Ouais, bon. Mais ça veut dire Juste zé que aussi? Adi, en principe, nous, quand on connaît, c'est féminin et là, c'est masculin. c'est aussi zé. Ok, zé, ok? Ok, Je Ha. marque en arabe, je connais. C'est des points bonus. Ça. Voilà, si tu marches C'est Kounada, démotivé. tu prends 5 points en plus. Ok. Alors, Shkoun, c'est pas de l'araméen. Hein. C'est va venir Shkoun. Non, on parle de Ada. Ok. Ok. Ha, c'est Zot. Ok. Alors, Haï, c'est un masculin. Ha, c'est Zot. C'est pas important. Pour l'instant, pour nous, à notre niveau, c'est pas important. C'est sûr qu'à un certain niveau, c'est important de savoir si c'est un féminin, un masculin. Nous, on essaie d'apprendre. D'abord, une première approche. La même chose, Da, Hada. Oh, Ada. La même chose, Kounada. Alors, Shkouna. en quelle langue tu me parles? J'ai Ça, Hada ou Ada, c'est la même chose. Maintenant, Hané, Hané Milé, c'est Elou. Hané, c'est un pluriel. Ok. Des fois, on voit Ilen. Oh, Adi. Adi, des fois c'est Zé, des fois c'est un masculin, des fois c'est Adé. C'est un pluriel. On avait dit Tsereyout, c'est Ça un me fait pluriel. vachement la vidéo, tu sais pourquoi? Parce que des fois, je me souviens plus comment on prononce, comment tu as prononcé le mot. Il a fait. Il a fait. Donc quand je l'entends ici, je sais comment. Ok. Ça aide. Maintenant, des fois, on fait la même chose sur quelque chose qui est un peu plus loin. Ok. Celui-ci, celui-là. Comme ça, on dit en français. Celui-ci, celui-là. Ok. Alors, Heach, c'est Haou. Ach, Ha'i. Hanhu, Ha'em. Ok. Ils ne sont pas devant moi. Ha'em. Ok. Un peu plus loin. Alors, Anach, la même chose. Maintenant, donc, ces mots-là, ok. En gros, il faut savoir que c'est des démonstratifs. De savoir me dire c'est féminin, masculin. Bezrat Hashem, avec du tirgoul, Ça, dans on y la semaine arrivera. prochaine, Ouais, Tu ça peux aussi. redire comment tu Le les lis? mifran, Et Ach, Et ah. Ken, mifran. Ach, C'est pas en bas. Mhm. Inhu, ou Hanhu, et Hanach. Sans rougir. C'est vraiment. Deuxième chose qu'on va faire la fois prochaine, ok, c'est qu'on va prendre des mots. Je vais prendre des mots qu'on a déjà vus et on va s'amuser avec les didi. Donc c'est ce qui est approprié pour la fois prochaine, c'est tout, il n'y a pas plus. Donc je reprends Conjugaison, quoi, les mots. On peut appeler ça conjugaison. Il y a les mots, le corps, ok, les membres du corps. Ok, ça de savoir, il y en a certains qui seront placés comme ça, de me dire c'est démonstratif, zé, peu importe. Et on prendra certains mots ici, vous demanderez de Pachout de me mettre moi, lui, truc, etc. De faire, ce sera le tirgoul pour la semaine prochaine. C'est ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Je crois pas que c'est très difficile. Les membres du corps, ça ressemble beaucoup à. Juste on va les conjuguer un petit peu. Et comment ça s'appelle Et là, il y a pas. et voilà. L'avocat, il est là. Ok. Alors les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite razara sur les shonotes. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va, c'est clair? Ouais. On va faire une petite razara rapide sur les langages de Sheelot. Je me rappelle plus où on est arrivé la fois précédente. On avait fait tout ce qui était Kalva Chomer, Zerachava, Binyanav, etc. Non. Ou on n'est pas arrivé Non. à ça? Ouais, c'est très important. Quelle page? Ok, 17. Ok, alors 17, regardez, on va faire quelques termes. Je vais prendre que les bitumes qui sont très importants à mes yeux. Donc page 15. Et après, on va passer à Quelle page? Namidot 15. 15 ou 17? Ramesh Esrei. Les deux, on va faire. On va commencer par 15. 15, ça va être assez. Mettez votre ceinture. On va aller rapidement. D'accord? Pas dessous. C'est des choses que vous avez, que c'était dans le Mifran. Ok, donc ceux qui ont fait le Mifran et qui ont réussi, ça va vraiment être une chazara.
Ok, métivé et tivé. Donc c'est une kushia d'un Amora sur un autre Amora, d'un Makor Tanaï. D'accord? Tioufta, c'est très fort. Quand il y a marqué Tioufta, des Rafloni Tioufta à la fin, ça veut dire que, en principe, c'est pas la halakha. On adguiche que Tioufta, c'est fini. Le chant Tioufté, métivé et tivé, etc., c'est une objection. On objecte avec quelque chose de fort, avec une Mishnah. Un Amora, il ne peut pas être rolek sur une Mishnah. Ok, donc quand moi j'amène une Mishnah qui contredit un Amora, c'est quelque chose de puissant. Un argument d'autorité. Voilà, d'un d'autorité, bien fait. Rami, Urminou, etc. C'est une autre sorte de question. C'est là où je suis en imashlir. Je prends deux sources d'une même valeur, on va dire par exemple deux sources Tanaï, ok, et je vais qui se contredisent. On avait vu un exemple la fois précédente où il y avait deux pasouks qui kaviachol se contredisent, d'accord? Ramouk re haadade ou Rami ktiv nanana ou ktiv nanana, ok. Ça c'est les ok. Matkif la parich, etc. C'est une contradiction par raisonnement logique contre un raisonnement logique. J'amène pas de braïtot, c'est pas c'est lo mitbasses al makor qui al rayon. Donc on a vu après plusieurs lachonot de Shelot, le principal c'est le ha. Pourquoi le ha? Parce que le ha, tu as le ha, hatnan, hatania, etc. Donc c'est une forme de question veha, ok, vehare, et pourtant. D'accord? Donc, et pourtant, etc. Donc, Ve'atnan, Ve'atania. Atnan, Ve'atania, on a dit que ça ressemblait avec au étivé, c'est juste que le langage il est un petit peu plus doux. C'est comment tu peux dire ça alors que j'ai une Mishnah qui dit autrement Ve'atnan, et pourtant il y a écrit. Et pourtant il est écrit dans une Braïta, Ve'atania. On a dit aussi que parfois le Atnan ou le Atania il vient renforcer, c'est rare, il vient renforcer l'argument du second. Et là, Rashi il vient nous aider, il nous dit ne t'inquiète pas, Benichuta, ça vient renforcer. Donc le Hatania ou le Atania en principe c'est une question. Parfois il vient renforcer et là Rashi vient nous dire Benichuta. Vavinanba, c'est aussi une légende de Kushia, c'est comme si on était matché sur ce qu'on a vu. Vavinanba, sur ce qu'on vient de voir, viens on se pose. Pour comprendre. Ibayaleo, c'est une question qui a été posée au Bet Midrash. Lehu, la haine. Ok. Bemaï kamiflagé, maï benayou. Bemaï kamiflagé, je dis ça en deux mots. La source, le shoresh de la machloket. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils sont en dispute? D'accord, le sourd d'un maï benayou, ika benayou, c'est quand c'est pas clair. La nafkamina il khatid, j'arrive pas à voir la différence. Chacun il dit quelque chose d'autre, mais je vois pas en quoi il se contredit. Tachles. Maï Benayou, et la Gemara elle nous dit Ika Benayou. Maï Ve'ala, je fais vite parce que c'est une chazara. Maï Ve'ala, c'est après qu'on a un dioun. La Gemara elle nous dit Tachles alacha le maase, Maï Ve'ala. D'accord? Eni Veha. Ok? Eni Veha, ça veut dire ah bon, et pourtant. D'accord? Menalan, Menalan Emile, ça veut dire d'où l'anneau. Ok? L'anneau. Oh, d'où sont ces mots? Hane, c'est, mile, tsere, yud, milim. Ok, Tsereyoud, c'est un pluriel. Donc, d'où sont ces mots? C'est une question qui va me dire d'où est la source de Torah, Alpi-Torah? Je cherche donc un pasouk. Menalan, Menalan, Elimine, donc je cherche un pasouk. Donc, après le Menalan, Menalan, Elimine, je sais, si moi maintenant je suis prêt déjà dans la Sougia, je sais que ce qu'on va me dire maintenant c'est un pasouk, je suis prêt à anticiper ce qui est écrit avant. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans la Gemara quand je suis projeté, je sais ce qui va être écrit après. Mais le problème c'est que, excuse-moi. Vas-y. Là, maintenant, moi, après on commence perroquet. Mais là, je veux dire, moi, le chiot d'après, déjà, je me souviens. Non, pas du tout. On va faire ça parce que c'est important pour moi de faire. Et après, je vais revenir sur chacun. On va faire dans la Gemara. Parce que moi, j'ai écouté là ce matin parce que je voyais bien que je n'étais pas prêt du tout. Ouais. Je n'avais pas trouvé jusqu'à la dernière minute. Et j'ai écouté le cours que tu as enregistré. Et ça aide. Ça aide complètement. Bon, ça clarifie tout. Oui, ça aide. Mais de toute façon, on va le refaire ça. Je fais rapidement. Donc, il faut réécouter, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Par contre, j'ai pas besoin de la vidéo, je peux me passer de la vidéo, mais ça veut dire si c'est en enregistrement en audio. Mais bon, comme c'est facile comme ça, on va laisser. Tu n'es pas obligé de regarder, remarque, tu peux qu'écouter. Si tu es dans la voiture, moi je le mets dans la voiture. Je regarde pas. Les amis, on va continuer. Maïka Mashmalan, ok, c'est Maïka Mashmalan Tanina. On a dit que, on reprend là-dessus, c'est quelque chose qu'on va le répéter, qu'un Mora, un Mora ne peut pas contredire une Mishnah et il doit avoir tous les Mishnayot Baalpé.
D'accord? Les Mishnot, il est obligé de les connaître. Donc là, il sort deux choses. La première, il ne peut pas contredire une Mishnah. Deuxièmement, il ne peut pas me dire un chidouche au nom d'une Mishnah. Parce qu'on le sait. On connaît les Mishnah. Il ne sait pas qu'il ne peut pas contredire une Mishnah. Alors, il le sait, alors pourquoi il le... C'est moi qui ne comprends pas ce qu'il dit. Moi, je lui pose la question. C'est comme tu crois que toi, il contredit, en Je dis, vérité, Tanina. t'as pas compris que... Voilà, tu Tanina, mais comment tu me fais? C'est une Mishnah. Comment tu me fais ça? Et là, il dit non, En vérité, il ne contredit pas. A priori, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on pose la question. En général, on répond à cette question. Donc, Tanina, Nun, Ken, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah Meforeshet. Ok, donc, Ma Kamashmalan, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Ma Kamashmia Lanou, ok. Tanina, c'est une. Et après, on cite la Mishnah. Ok, on va voir un exemple. Si Shimveshtaim. Iria Maïria. Ok, c'est ça. J'ai du mal à expliquer sans exemple le Iria ou Maïria. Donc là, je vais rentrer directement dans l'exemple de la Gemara. Si on a le temps, on le fera aussi. Ça veut dire quoi littéralement? Alors, au niveau, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'explications sur ce Maïria. Il y en a qui disent Maïria, Maïchach. Ok. Dans l'explication, le plus facile, c'est de dire Lamadavka. Est-ce que c'est Milouli Senachon? Je ne crois pas, mais ça nous aide à comprendre le Maïria. Maïchach, pourquoi tu m'amènes ça? Maïchach chez Viotra, la vie est à dinazé. Donne un exemple. Il y a marqué comme quoi comment ça s'appelle? On ne dit pas Kriyat Shema devant un goy nu. Et là, la Gemara elle dit Maïria goy. Pourquoi un goy? Pourquoi? Et un juif, on peut? Ça, c'est le Maïria. Pourquoi tu as pris Davka cet exemple? La vie est à Dougmazot. Dis la Madavka, c'est plus facile. La Madavka goy. Maïria goy. Mais si c'est par rapport à un problème de c'est un corps nu. Donc Maïria. Et la Gemara, elle va répondre. D'accord? Donc le Maïria, là, je donne un exemple, j'ai du mal à expliquer sans exemple, donc je vais donner un exemple. Regardez, les amis, sur ça, on fait une petite pause. Et à la fin, on va revenir dessus. En fonction du temps qu'on a, on va prendre certains exemples et on va les faire dans la Gemara. D'accord? Ok. Kalvachomer, tout le monde sait ce que c'est Kalvachomer. On va essayer quand même de les chader un petit peu le moussak de Kalvachomer. Tout le monde sait ce que c'est Kalvachomer, n'est-ce pas? On est quelqu'un en courant, mais dans le nord. Quelqu'un. Il y a deux possibilités. Kalvachomer, Kol Sheken. Ok, c'est Kalvachomer. C'est quelqu'un qui arrive à. Comment ça s'appelle? On va lire, je préfère aller. Limoud Misvara. Kodem Kol, c'est un Limoud Misvara. C'est-à-dire que c'est Misvara. Il n'y a pas dans la Torah qui nous. La Torah, elle nous a donné le moussag de Kalvachomer. D'ailleurs, on l'a vu dans la paracha précédente avec Myriam. Si son père, etc., alors Kalvachomer que Akadosh Baruch Hu. Si vous avez dans la paracha, si son père il lui avait craché dessus, elle aurait été en nidouille. Donc Kalvachomer, c'est Akadosh Baruch Hu, il la repousse qu'elle est en nidouille. Donc on a un Kalvachomer dans la Torah. C'est pour ça que j'ai bégayé, parce qu'en disant que c'est pas de la Torah, j'ai eu peur de mal être compris. Donc il y a cette notion dans la Torah. Maintenant, la Torah ne va pas nous dire de façon explicite à chaque fois qu'il y a un Kalvachomer. C'est à nous de réfléchir. On a compris comment ça marche. Maintenant, à nous de continuer. D'accord? Donc c'est un limoud misvara. Ok? Donc on a le kal. Il y a une khumra. On dit si dans le truc pachout, on est mahmirim, kal va chomer dans le truc. Si maintenant je dis que ici ça interdit à quelqu'un qui a plus de 100 kg de rentrer dans l'ascenseur, kal va chomer quelqu'un qui a 120 kg. Ok? Kal va chomer. Si sur le 100 kg j'ai sur le plus forte raison. D'accord? Et j'ai l'inverse aussi. Si quelqu'un, ok, il s'est levé 100 kg, Kol Sheken qui peut 50 kg. D'accord? Ok. Maintenant, cette midat Kavachomer, étant donné que chacun peut faire ça me'atzmo, elle est forte parce qu'elle est assez fréquente, mais elle est faible. Dans quoi elle est faible? La reine en ma'anishim adan bemita o bemalkut kshaones nimal bekavachomer. Zenikra bagmara en onshin mina. Il y a quelqu'un qui connaît ce moussag? En onshin mina din. Din, l'oden. Din, ok, à ce moment-là, ça veut dire le kalvachomer. On ne peut pas punir quelqu'un. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un kalvachomer de ouf. Et j'ai dit, ici, celui-là, déjà, on le tue. Kalvachomer, que si quelqu'un, par exemple, ok, il a fait de l'adultère avec sa demi-sœur, ce qui a marqué dans la Torah, kalvachomer, si c'est sa sœur des deux côtés. On ne peut pas faire un kalvachomer comme ça. D'ailleurs, on l'apprend de là parce que la Torah, elle vient me dire, elle me dit le demi-frère, elle me dit le demi-frère du père, du frère de la mère. Et il me dit, elle vient me répéter celui qui est le frère du père et de la mère. Pourquoi tu me dis Tilmat kalvachomer? Il n'y a pas de kalvachomer tu ne peux pas punir mi kalvachomer. Pourquoi? Parce que demain va venir un chacham, après que tu l'as tué, il dit mais ton kalvachomer il ne marche pas, il va trouver une picha. Et quoi, tu as tué un type stam, donc tu ne peux pas punir. Tu peux interdire mi kalvachomer. Ah si là-bas c'est assourd parce que c'est interdire tu peux Mikal Vachomer, mais punir Mikal Vachomer tu peux pas. Parce qu'il y a une mita.
Mita au Malkout. Mais tu peux punir autrement, peut-être. C'est quoi autrement? Je sais pas, tu peux mettre en idouille ou peut-être. Aniloder. En tout cas, tout ça, c'est pas des dîmes de Horaïta. Je parle de truc d'Horaïta. D'Horaïta, Malkout. Voilà Myriam, on dit, elle aurait dû, si son père déjà il l'a mis en idouille, alors Dayo la vominadine, Liot Kaniden. Non, ça c'est la valeur de Canada, c'est-à-dire que moi j'aurais dit, alors je lui donne 14 jours. Ok. On dira pas C'est autre plus chose, loin. tu rentres plus dans. Ça, je rentre pas dans ça, je suis pas rentré, j'ai fait le Kalvachomer Pashut. Ce que lui, ce qu'il veut dire, c'est que si je fais un Kalvachomer à Kadosh Baruch Hu, alors j'aurais dit, ah d'accord, donc Kalvachomer, donc si le père déjà c'est 7, donc Kadosh Baruch Hu c'est 14 jours. On dit non, t'apprends du père 7 jours, reste sur 7 jours, tu peux pas apprendre plus que le truc. Donc, une fois que Ne tire pas des conclusions. tu peux pas, dans le Kalvachomer, tu peux pas. D'ailleurs, la voix Minadin et Yot Kanidon, quand tu apprends de la source, tu peux pas faire plus que la source quand tu apprends quelque chose. D'accord. Mais dans les sourim, dans les comment ça s'appelle, dans les tout ce qui est punition, Bichlal t'apprends pas. Tu punis pas Minadin, tu prends pas le Kalvachomer. Donc c'est puissant le Kalvachomer parce qu'il est fréquent, mais d'un autre côté on le limite. On est makbil le Kalvachomer. Moshe, des Kavana, je suis pas rentré dans tous les trucs. Le Kalvachomer, encore chaque chose, tu peux encore en parler, etc. Je donne la source précise. Après, dans les Gemarot, on peut ouvrir d'autres livres et ça un peu plus approfondir chaque sujet. Mais Des fois on comment ça s'appelle préférera une Zeracheva ou un Ekech plutôt qu'un Kalvachomer pour. Non, c'est démontrer. différent. Xera Shava, attends, on va voir. Tu vas voir que c'est des limodim complètement différents. Xera Shava, on y arrive. Xera Shava, c'est limud minyan echad, akatouf batora, l'inyan acher akatouf batora. J'ai un mot qui est écrit là, j'ai un autre mot qui est écrit autre part dans une autre paracha. Je dis que ce qui est écrit là, s'applique là. C'est des mots ou identiques ou qui ressemblent. Ok? Ezo bia, ezo shiva. Bia, shiva, il est revenu ou il est venu. D'accord? Donc là aussi on fait une Xera Shava. Et peu importe l'endroit, c'est éloigné dans la Torah. Il a fait, j'y arrive, ok, j'y arrive. Ça, on va super le limiter par contre. Le Kalvachomer, on dit vas-y, Tfadal, tranquille, là on va super le limiter. Limouze ou Alacha le Moshe Misinaï. Toi, t'as pas le droit de les Chadesh. Ils avaient un pinkas de Xera Shava avec un nombre de Xera Shava bien précis et t'as pas le droit de rajouter Xera Shava. C'est uniquement ce que t'as reçu Moshe le Sinaï. Pourquoi ici j'ai fait ce mot-là et là j'ai pas, c'est pas ton problème. C'est comme ça que tu reçois. Xera Shava, c'est une massorette. Tu peux pas les Chadesh d'une Xera Shava. D'accord? Les Amoraïm, en fait, ils les ont. Ils ont. Et si il y a une machloquette, des machloquettes, par exemple dans Makot, quelque chose qui est assez impressionnant. Il y a Resh Lakish, ok, qui relègue sur Rabbi Yochanan sur une Xera Shava. On dit attends, qu'est-ce qui se passe là? Rabbi Yochanan c'est le maître, donc ça met en l'air un petit peu tout ce qu'on a dit là. Comment Resh Lakish c'est lui qui leur donne. Alors, il y a Shkama Tosfotim dans le chasse et même des Gemarot qui ont ça sur Gemarot que Resh Lakish en fait il avait étudié. Avant il était Talmid Chacham. Mais on voit dans Brachot avec quand il a mangé les ribbons de Guinosar que le Gdolador c'était pas Rabbi Yochanan à cette époque-là. Donc Resh Lakish en fait il était Talmid Chacham. Et à un moment donné il est sorti et après il est revenu. Donc Bistama il avait entendu de Rav Oshaya, de Rav je sais pas quel Rav était qui lui a enseigné, donc il avait entendu et là il peut être relègue sur mais a priori ce que j'ai reçu, Anim Kabel et Zebahava. Après, alors dans les Shurim, Mais il y a la liste de tout ce qui est Xera Shava. moi je dis qu'il y a une liste. Tu vois, je sais pas si on a une liste exhaustive puisque tu Mais vois. comment Des fois, c'est quelqu'un qui l'a fait. Xera Shava ou l'eau? c'est Chachamim. Moi j'ai pas le droit de les Khadesh une Xera Shava. Non, mais il Eux, ils l'ont te reçu. dit que c'est une Oui, Xera Shava. il te dit là une Xera Shava et tu la reçois. Torah, le Moshe Misinaï c'est Torah Sheba Alpé. On a entendu de mettre à l'élève, tu le reçois. Donc je peux pas choisir. J'ai une Xera Shava, une Kavra. Xera Shava, j'ai pas de shikul da'at. Donc te demande pas de réfléchir. C'est pas une svara quoi. T'as C'est pas de lui, svara. là, j'ai vu ce mot. C'est bête et méchant et c'est puissant parce que tu peux pas non plus le refuter une Xera Shava. C'est Moshe Rabbeinu, Kabel et Zebav. Ça on comprend. C'est comme ça. Comme par exemple pour le Shabbos. Oui, mais là toi tu dis sur le din. Moi je parle sur le derech halimut sans comprendre. Mais non, c'est sûr qu'il y a des drachotes sur ça. Pourquoi on apprend de ça et ça, là-dessus, c'est du drouche. Pourquoi on a voulu apprendre d'Afka? Pourquoi la Torah elle nous a mis comme ça? Elle nous a fait apprendre celui-là, de celui-là, etc. C'est sûr que là-dessus, il y a des drachotes. Mais c'est pas la misgrette. Binyanav. Ok? Du coup, ça a une meilleure puissance que même une Mishnah et non parce que ah oui, c'est de Doraïta. quoi. Tout à fait, bien sûr. Le... Ah oui. C'est Doraïta. C'est clair, c'est une Moshe. Alakha le Moshe Misinaï, c'est très fort. Binyanav, ok? Alors Binyanav, on va le lire, on va essayer de l'expliquer. Chez Megalé, pasuk din benose mesuyam. Donc le pasuk, il me dévoile un din dans un sujet précis, ok? On peut, a priori, je dis que tout ce qui ressemble à ce sujet se comporte de la même façon. Je fais un binyanam, un stéréotype, on appelle ça un binyanav. Je fais un aftipus. Du là, je dis, tout ce que je peux apprendre, je l'étale.
Ok. Et comment on peut détruire le binyanav? Ça ressemble au kal vachomer. Ok, on détruit un binyanav en disant non, celui-là il a ce din là parce qu'il a par exemple une khumra ou il a, dès que je trouve une différence maoutit, mashmoutit entre les deux dînes, je fais tomber le binyanav. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait dans la Gemara Atzad Hashave Shebaim? Ça vous dit quelque chose? Babakama et Atzad Hashave Shebaim. Atzad Hashave lo reizé, kereizé, velo kereizé. C'est quoi? Alors, ça, c'est entre parenthèses, ok, c'est pas dans le sujet, c'est juste pour ceux qui ont connu ce reizé, kereizé. C'est une sorte de binyanav posé sur deux pieds. Ça veut dire quoi? C'est quand je dis que celui-là, j'apprends un binyanav, je dis mais non, là il y a une khumra. Ah, donc je peux pas faire un binyanav. Mais je dis attends, mais il y en a un autre qui a pas cette khumra et qui a aussi ce din. Alors de deux makor, j'arrive à faire un binyanav. Ça en gros, j'étais un petit peu golèche. Regardez les amis, mais c'est quoi? C'est marqué Binyan Av dans la Gemara ou... Non, c'est toi tu comprends. Il y a marqué Kalvachomer. Il y a fait. Non, c'est à toi de comprendre. Toi tu comprends. Babé Matsinou, Binyan Av, c'est à toi de comprendre. Tu comprends. Des fois peut-être Rachid va t'en parler, peut-être la Gemara elle va Anilod. Mais t'as raison que des fois c'est à toi de comprendre. Même Kalvachomer, on peut dire, tu vas dire, il y a un Kolsheken au Kalvachomer que. Ouais, t'as raison, c'est marqué au milieu. Là, le binyana, oui. Ça, on commence par un passouk, tout à fait. Ça vient d'une source de la Torah. Et je dis, si c'est marqué comme ça, alors je dis dans toutes les sources de la Torah. Maintenant, regardez, les amis, ce que je propose, on a fini ou on a encore un quart d'heure, n'est-ce pas? On commence à manquer, on a encore un quart d'heure. Donc on va choisir certaines. Regardez, moi je préfère aller sur faire ces trois-là. Ok, les trois derniers, on fait sur les trois derniers. Les cordes de la Gemara, on va sur les trois derniers. Il y en a un qui est 58, 58, 56, donc ça va aller vite parce qu'il y a deux dans la même. Donc on va commencer par. Tu m'as envoyé le truc là sur le WhatsApp que je puisse imprimer. Je l'ai envoyé en mail, j'ai pas de WhatsApp. Tu l'as? Ouais, non, mais je l'ai effacé. Je voulais l'imprimer ce matin. Ok. Sur le groupe, je l'imprimerai. 58, ok. Ah non, il y a des trois petits points. On va lire ici, c'est plus facile, on va lire en bas. D'accord, donc on a Gzera Sheva et Kalvachomer dans le même. Ok. Amroulo le Hillel. Donc c'est l'histoire avec Hillel, comment Hillel est devenu Hillel le Nassi. D'accord, donc c'est une histoire qui est en elle-même intéressante. Comment Hillel est devenu, a pris son poste de Nassi. Ok, allons demander. Kloum, Ata Yodéa. Et à Pesach doché, im Pesach, im a Pesach doché et à Shabbat, im lav. Ils ont dit, ils ne savaient pas, est-ce que le Korban Pesach doché Shabbat ou pas. Alors ils demandent à Hillel, on a dit, il y a quelqu'un, un grand Talmid Chacham, Shushimesh, Shemaya Vaftalion, vient les Bnei Betera. Les Bnei Betera, c'était eux les Talmid Chachamim après Shemaya Vaftalion, et ils se posent une question. On leur dit, vous savez quoi, il y a un, c'est un tueur. Il a été Meshamesh, il vient de Bavel, il a été Meshamesh Shemaya Vaftalion, viens on va lui poser la question. Il lui pose la question. Ok. Amar Lahem, il leur répond. Nehemar Moado Bepesach, Venehemar Moado Betamid. Moado, ça fait référence à quoi? Gzera Shava. Moado. Alors comme ça. Il y a marqué Moado, Bepesach a marqué Moado. Il y a marqué dans le Korban Tamid. Korban Tamid, il y avait tous les jours deux Korbanot, Tamid Shel Shachav, Tamid Shel Ben Arbaim. Deux Korbanot là que, comment ça s'appelle? On faisait un Korban Sibour, une fois le matin, une fois le soir, une fois l'après-midi, pardon. D'accord? Donc, il y a marqué ce même truc. Mamoado d'amour Betamid. Qu'est-ce qui se passe dans Tamid? Est-ce que Shabbat on fait ce Korban Tamid? Oui. Alors que c'est Shabbat. On fait un Korban, Tamid c'est toujours, même Shabbat. Donc là-bas il y a marqué le Korban Tamid ou Doché Shabbat. On fait Kaviachol, c'est un Korbanola, donc il y a plein de péoulotes qu'on fait qui sont à Sorot Beshabbat. Okay. D'accord, on fait les shrita, on fait etc. On amène les imrou, on fait les victoires, on est mafshit la or, on amène on fait brûler etc. Donc il y a plein d'avares. Pourtant c'est Doché Shabbat. Af moado amour bepesar Doché ta Shabbat. Comme ça il apprend Hillel. D'accord, donc on revient sur le limud Baalpé. Il est dit il y a marqué moado betamid. Le mot moado. Il y a marqué le même mot dans Psachim, dans Pessah. Donc ce que tu appliques là, tu l'appliques ici. Qu'est-ce que j'applique dans le Tamid? Dochet à Shabbat. Il leur dit au Bnei Betera, la même chose dans Shabbat, ok, dans Pesachim. Donc Korban Pesach, Dochet Shabbat, Mikor Gzera Shava. Ok, c'est Gzera. Il continue Rachid, dit Vérod, et j'ai en plus de ça un Kalvachomer. Et en plus de ça, j'ai un Kalvachomer. Uma Tamid she'en anush karet. Le Korban Tamid, c'est un Korban facile. On va dire que si maintenant le Kohen il a oublié d'amener le Tamid, qu'est-ce qu'on lui fait? Non. Mais il n'est pas en karet. Il n'est pas retranché du Ham Israël. Et pourtant c'est Doché Shabbat.
פסח, שעונשו כרת, מי שלא מקריב קורבן פסח, הוא חייב כרת, זה הרבה יותר חמור. אין עוד דין שדוחה את השבת. Donc, Mikal Vachomer, il a pris Mixer Hashava, Mikal Vachomer. Maintenant, si vous me dites pourquoi Mixer Hashava, pourquoi Kal Vachomer, j'ai les deux, c'est la suite de la Sugia. Ceux qui veulent voir, il y a la réponse aux questions. Est-ce qu'on a besoin des deux? Pourquoi il dit Ve'od? Quel Khulcha ya, quel Khulcha la? J'aurais dit le Kal Vachomer en premier. Il a fait Meod. Il a fait. Donc, tu as ici un dioun, regardez, mais moi je préfère m'attarder sur l'explication. C'est quoi? On a compris c'est quoi, grâce à ça ce que c'est un Kal Vachomer, on a compris ce que c'est une Mixer Hashava, et là on continue. Si on a des questions sur le limoud, vous pouvez regarder la suite, c'est expliqué, je pense, explicitement là, dans la suite, d'accord? Est-ce que c'est clair sur ces deux limoudim ou c'est pas clair? Non, c'est clair, mais pourquoi quand même le Korban Tamid de Shabbat? Quelle est la vraie Si c'est la première raison, la deuxième raison, regarde, c'est la suite. Je rentre dans ça, ok? Ok, donc on avait 56 Binyana. Alors pourquoi il faisait le Korban Alors on faisait, quand tu fais Korban Shabbat, c'est comme Shabbat, tu faisais Korban Pesach. Même Shabbat, il y a le Korban Shabbat, Pesach. il faisait le Korban. Dochet Shabbat. Ok, Binyanav. C'est un Binyanav, il est un petit peu compliqué ce Binyanav. Je pense qu'il serait bon que j'en trouve un peu plus facile. Mais, je pense aussi. Mais on va l'étudier. Ok, c'est sur la sota, d'accord? Bon, on est deux parachas en retard, dommage, mais c'est sur la sota, d'accord? Donc Tanou Rabbanan. Dans la sota, il y a marqué Ve'ed en ba. C'est quoi Ve'ed? Ed, c'est un témoin. En ba. Combien de témoins il y a dans Ed? Non, Ed. Ed en Echad. Edim, Shtaim. Ed, c'est Echad l'Ichora, ok? Ok? As de là, on apprend l'Ichora, on va lire. Umikan l'Ichora, les Medim, She'im aya Ed Echad, Arei aya Neman Beiduto. On dit que devant la sota, on dit pour qu'elle soit sota, il faut qu'il n'y ait pas un témoin. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait l'Ichora qui ait un témoin. D'accord? Ça mashma de là, l'Ichora, que s'il y a un témoin qui a vu qu'elle a fauté, alors elle ne boit pas le maïm amérarim, elle ne boit pas l'eau, elle n'est pas sota. D'accord? Il faut minimum 2, c'est ça? Hein? Ça veut dire qu'il faut minimum 2 en fait? Non. Selon ça, selon le Milouli, vous êtes déjà à la halakha, d'accord? Selon la halakha, vous avez raison, il faut deux témoins. Maintenant, je suis dans le malach de la Gemara. La Gemara, elle ouvre le chumash, elle dit Ve'ed en ba, donc a priori, donc il n'y a personne qui a vu. S'il y avait un qui a vu, ça suffit pour dire non, elle passe de Safek à Vadaï. Et la Gemara, là elle pose la question, attends, je comprends pas, c'est un petit peu ce qui s'est éveillé ici. Beshnaim akatouf, ce qui est en gras, c'est la Gemara. Beshnaim akatouf medaber, oeno ela filocha. Je comprends pas. Nous on a toujours du 2. C'est un ou deux? C'est quoi cette histoire? On a toujours l'habitude de deux témoins. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un ou deux? C'est la question. C'est le passage qui dit. Le passage le 3 il dit un aide. Donc ça c'est la base. On comprend pas. Comment? Ok. Talmud Lomar. Non. Regarde, il y a un endroit où il y a marqué Lo yakum ed echad beish. C'est un klal dans des varines que tu ne peux jamais avoir un seul témoin. Un seul témoin c'est 0. Donc de là-bas, j'apprends pour toute la Torah Kula Lechora que un témoin c'est 0. D'accord? Et comment? Ok? Maintenant la Gemara elle nous explique exactement comment au niveau, et on va profiter d'en prendre encore un autre limoud, Agav, Mimashma shenemar lo yakum ed beish eni yoda shu echad. Pourquoi il y a marqué Ed Echad? Dans la différence entre le premier passouk et le deuxième, c'est dans le premier passouk Ve'en Edba, celui-là marqué Ve'en Ed Echad, Enba. Dis-moi Ve'en Edba et je comprends que c'est Echad. Quand Ed c'est 1. Ok, Ed c'est 1. Pourquoi tu me dis 1, deux fois c'est pas possible que la Torah elle te rajoute un mot stam. Ok? Yitour, un truc qu'on n'a pas vu, le Yitour. Chaque fois qu'il y a quelque chose en plus, ça vient nous apprendre un enseignement. C'est le Yitour. Une lettre en plus, ça vient nous apprendre un enseignement. Un mot, ça vient nous apprendre un enseignement. Ok? Azmat Talmud Lomar, Echad. Qu'est-ce qu'on apprend de Echad? Zebanaav. La Torah, ici, on a été bonné Av, Binyanav, quoi? De dire Kol Makom Shenemar Ed, Arekan Shtaim. C'est Binyanav que quand il y a marqué Ed Echad, c'est 1. Ed tout seul, comme tu as voulu dire, Ed tout seul, c'est aussi Shtaim. C'est ce qu'on a. Donc quoi? De là-bas, quand il y a marqué Ed Echad, pour me dire que quand il y a marqué Ed Echad, c'est 1, et tout le Ed, c'est Shtaim, et ça, on l'apprend, c'est Binyanav dans toute la Torah maintenant. Grâce à ça, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas lire dans la Torah, ok, quand il y a marqué Ed, c'est un bitoui pour dire il n'y a pas de témoignage. C'est Ed en bas, c'est qu'il n'y a pas de Hidou. Mais c'est pas le chiffre 1.
Quand on dit Ed Echad, c'est que 1. Donc Ed Echad Enba, quand il y a que Ed Echad, ça vaut rien, ça c'est marqué. Et de là, c'est un binyanav, toute la Torah Kula, qu'en fait, on a besoin de Edim. C'est binyanav. Je pense qu'il va que je fasse des petits efforts pour trouver un peu plus facile, binyanav, non? Bon. Ok. Alors, les amis, il y a, comment ça s'appelle Bemaï Kamiflagé et comment c'est Maï Benayou, on l'avait vu, vous voulez qu'on le revoie, ces deux Moussagim? Ok, on va le revoir, 42 et 46, on va le revoir rapidement. On commence par. Ok, Voilà vous vous rappelez les comment ça s'appelle 42 et 46. Ok. Soukot, sur Soukot, ok? Sur le ferme de Soukot. Tanoura Banan. Ok, alors c'est quoi Tanoura Banan? C'est une Mishnah. Alors, Non, c'est une Raïta. Raïta. Tania, Tanoura Banan, Raïta, Tana, Taneala, Tosefta. Ok? Nan, Tanina, וכו'. C'est Mishnah. comme ça. בסדר? יפה. אז תנו רבנן, אוקיי? 2 כהלכתן ושלישי אפילו טפח, סוכות, בהלכות סוכות, 2 ככה, זאת אומרת 2 דפנות, אוקיי? 2, comment ça s'appelle? Hein? Des murs, ouais, qui sont entiers, et un tefach ça suffit. ככה להלכה, נכון? 2 דפנות וטפח זה מספיק. רבי שמעון אומר, il est חולק, il te dit non. Shlosha, 1, 2, 3, kehilchatan, vetefach. Donc, machloket, est-ce que j'ai besoin de 2 murs entiers et un tefach, ou 1, 2, 3 et un tefach? Machloket, Tanakama, Rabbi Shimon. Ok? Maintenant, a priori, on est dans Souka là. Souka, c'est marqué explicitement dans la Torah. C'est inconcevable, les Chora, qu'on peut avoir une machloket sur un digne de la Torah. Donc là, tout de suite, la Gemara elle dit attends, Dominique, mais Mike a mis flagué. C'est quoi la source de leur. Comment on arrive à. Il faut comprendre. Là, on a besoin de comprendre comment ils sont en machloket ces deux Tanaïm. C'est pas clair. On n'arrive pas à comprendre quoi. Dans la Torah, ils sont en machloket. Alors, mais je te dis, Gemara, mais Mike a mis flagué. Ok, je lis l'explication. Ma shoresh a machloket. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Rabbanan Savré, yesh em la masoret. Okay. C'est quoi? C'est quoi M la masoret? M ça veut dire Ikar, comme une maman. Okay? Ikar. Ok? Ma Ikar, à masoret ou à mikra. Masoret, des fois, quand on lit la Torah, il y a une façon de lire et c'est écrit différemment. D'accord? Par exemple, Chiyutan Maïm, quand on dit que quelque chose il devient tamé, ok? Il est tamé que si on a mis de l'eau dessus. Il y a marqué ki yiten, yud, tav, nun. Yiten, c'est-à-dire que moi je suis venu et j'ai versé de l'eau. Mais on lit yutan, yutan c'est un passif, ken, ou fal. C'est-à-dire que l'eau elle est venue toute seule, indécidée. Si je vais selon ce que je lis, ok, yutan, c'est-à-dire que même s'il a plu, ça marche. Si je vais selon ce qui a écrit, il faut que moi, que ce soit prémédité que j'ai mis de l'eau. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là sur yutan, yiten? Donc il y a deux façons. Dans ce cas de Yutan, c'est très facile. Qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'ils font Chachamim? Ils te disent, je vais te faire en sorte que les deux y marchent. Si j'arrive à trouver une solution, un Echitim, c'est que les deux y marchent, alors c'est le pshat. Mais des fois, tu peux pas faire que les deux y marchent, ça se contredit. Comment les deux y marchent? C'est que c'est venu tout seul, mais que moi je suis content que ce soit là. Yiten kemo Yutan. Là, ça marche. Maintenant, il y a des cas où c'est pas possible. Là, on voit un cas où les Chora, c'est pas possible, où il y a deux façons d'expliquer. Et Rabbanan ils disent, yesh em la masoret. Masoret, c'est ce qui est écrit. Ok, selon ce qui est écrit, tu vois les mots, les lettres. Aime la mikra, comment tu es koré, mikret, comment tu koré batora. Ok, et pas ce qui est, c'est la machloket. Alors quel rapport? Venez on continue. Rabbanan savri Hashem la masoret. Alors regardez comment c'est écrit. Katouf batora sukot. Ok, j'ai marqué avec les voyelles. Sukot, chaser. C'est-à-dire que moi je vois que c'est sukot. Pourquoi? Parce que j'ai mis un petit point là, en haut du kaf. Mais en principe, ça s'appelle saktif chaser. En principe, si je voulais m'aller, j'aurais mis un vav. Il n'y a pas de vav. Ok. Après, il y a marqué encore une fois basukot, une fois tejvu, encore une fois chaser. Ok. Vegam yeshvu basukot, encore une fois chaser. Veod basukot au shafti, il y en a un qui est malé. Ok. Il a fait. Arekan arba. J'ai marqué 4 fois, il y a marqué sukot. Sukot chaser, sukot chaser, sukot chaser, sukot malé. Il est marqué 4 fois. D'accord? Ok, donc a priori j'aurais dû avoir 4 fanot. C'est-à-dire a priori 300 les trucs. On va voir. Ok. Alors, la Gemara elle nous dit kacha. Dal, c'est comme un dli. Qu'est-ce qu'on fait dans un dli? C'est on tire. Donc dal enlève. C'est-à-dire
prélève, enlève, ok? Dal, relève, enlève, chad les bouffées. Il y a un soukot que je suis obligé de l'écrire pour le din de souka. Pour me dire que c'est soukot. Donc, t'enlèves, il m'en reste 3 soukot. Et pourquoi il y a une redondance? C'est marqué soukot. Pour me dire, on parle maintenant des tfanot. Ok? Et après, ok. Pashou lehu tlata. Pashou nisha. Pashou lehu, mazé lehu, lahem. Tlata. Shalosh. Shlosha. Ok? Mais je la tfanot. C'est-à-dire, il me reste 3 tfanot. Voilà. Ok? Il reste 3 tfanot. Est-ce que tu en enlèves un? J'en ai fait un pour le truc. Il me reste 3 tfanot. Il a fait méot. Ok? Maintenant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit? Non, moi et Mikra, je suis pas du tout d'accord avec toi. Toi, tu m'as dit 1, 1, 1. 2 minutes. Ouais. Il te dit, ouais, d'accord. Il y en a 2 temps. Celui-là, tu l'enlèves, il t'en reste 3. Ok. Yesh et Tefar, c'est Alakha le Moshe Misinaï. Donc ça rentre pas dans le truc. Pourquoi Tefar? Un Tefar, c'est une autre, c'est Alakha le Moshe Misinaï. Tu dois en enlever, il y en a un, tu réduis à un Tefar. Ça, sans Tekabel et Zebav. D'accord? Maintenant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Non. Lui, Besukot, il te les met tous malés. Ça veut dire quoi? 3 et 1. 3. C'est-à-dire que j'en ai combien en tout? 8. N'est-ce pas? Pourquoi 9? 3. J'ai dit 3? Oui, Non, 2, excusez-moi. Soukot, excusez-moi. C'est l'âge. Attends, pas de... Donc, Soukot, c'est un pluriel. Miut, Rabim, Shtaim. ok. D'accord? J'ai 2, ok? Donc j'ai 6. D'accord? 2 minutes, donc j'ai fait un mauvais calcul dans l'autre truc. Il y a marqué 3 fois, excusez-moi, je me suis trompé en haut. J'ai 1, 2, ça fait 4. Ok? 4. J'ai mal expliqué. Je reprends sur Chachamim. Excusez-moi, j'ai mal expliqué. Il est chasser. Donc s'il est chasser, il est marqué soukat. Soukat, c'est quoi? C'est 1. Soukat 1. Soukot 2. Donc j'en ai 4. 1, enlève-le. Ok? Pour m'expliquer le fait qu'on doit soukot, il m'en reste 3. C'est-à-dire, Tefach halakha le Moshe Misinaï. Maintenant, Rabbi Shimon, il te dit non. Il dit j'ai soukot. Donc ça fait 2. Donc ça fait 6. T'enlèves un pour le... Ok. Un des mots, tu l'enlèves pour le truc. Donc, un sous-code, tu l'enlèves pour pas la Khamisnaï. Non, pour le... Pour prendre qu'il faut qu'il ait été joué bas sous-code. Ah oui, donc il m'en reste 4. Et voilà, et l'autre c'est Tefar, donc il m'en reste 4, le compte est bon. D'accord? Quand tu dis 4, ça veut dire que tu enlèves ta Tefar. Le Tefar, c'est la Khalim Shem Misinaï. Donc tu l'enlèves automatique. Ça, tu le mets, tu réduis d'un le Tefar et Tefar. tu enlèves l'autre. Ça fait Il 2. a fait. Un t'enlèves et l'autre tu le réduis. Tu ne restes pas, tu le réduis. D'accord? Donc ça fait 4. Donc, ok, excusez-moi, j'ai un petit peu embrouillé. Ça se lit Soukat. Soukat. Kaviachol, il écrit Soukat et on lit Soukot. Un, il te dit va selon ce qui est écrit, c'est Chachamim. Rabbi Shimon te dit va selon. Et là, ça fait un singulier. Il y en a un qui est marqué malé. Donc j'ai un singulier Soukat, Soukot. T'en enlèves un pour le din, il te reste 3. La Khalem Moshe Misinaï, tu es ma frine, donc 2 et un Tefar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit non. Soukot. Fois 2, ça fait 6. Soukot, j'en ai 6. Un des Soukot, enlève-le pour le din de Soukot, donc il m'en reste 4. À la Khalem Moshe Misinaï Tefar, 3,5. Et c'est Bézé Kamil Fay. Là, tu comprends que les deux, ils se réfèrent à la Torah. Ça fait qu'il fallait sur notre fanot. Ça, c'est pour apprendre sur les tfanot. La marque sur les tfanot. Et de là, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 2 moussagim. D'abord, le premier moussag de Bébaï Kamil Pourquoi de la Moshe Misinaï, tu dois enlever? Tu dois réduire, tu n'enlèves pas. Tu réduis de 1 à 1 tefar. Kacha Kibalnou Moshe Misinaï, qu'il y en a un des 3 tfanot ou des 4 tfanot, qu'au lieu d'être entier, il a un tefar. Ok. C'est une massorette qu'on a reçue. Tu sais qu'il faut enlever halakha le Moshe Misinaï. Et tout le monde est d'accord avec ça. Même Rabbi Shimon et Tanakama, ils sont d'accord qu'il faut réduire un en un tefar. Qu'est-ce qu'on a gagné là maintenant? On a compris c'est quoi? C'est un des trucs qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir. La mikra, la massorette. Est-ce que je fais du ikar, le kra ou du ikar à la massorette? Ce qui est écrit ou ce qui est là, je ne peux pas faire de shalom entre les deux. Je ne peux pas dire 1,5. Il y a marqué soukat et marqué soukot. Il faut décider, c'est 1 ou c'est 2. Dans Rioutan, on a réussi à faire le shalom en les deux. Donc quand il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est lu, ok, si j'arrive à faire le shalom entre les deux, il est matov. Sinon, il y a une marloquette. Il y a Tanaïm qui vont dire comme ça, et Tanaïm qui vont dire comme ça. C'est-à-dire Tu restes pas en marloquette. Tu restes en marloquette. Là, ils sont en marloquette, oui. Là, Tu restes en marloquette. Ils restent en marloquette. La Chal a tranché comme Tanakama. Mais il reste Rabbi Shimon et Tanakama, il reste en marloquette. Rabbi Shimon, sa souka, elle était 3 plus un tefar. Comme ça, je pense. Je ne sais pas comment ça marchait, mais je pense. On cherche la source de la Torah, c'est ça? Oui, la source. Comment c'est possible? Je ne suis pas sûr que c'est de la Torah. Je ne suis pas sûr, mais on cherche. Je pense que oui. Mais je n'ai pas la réponse à ta question. Je pense que oui. Ce qui est sûr, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi la source de leur marloquette. C'est quoi la. Voilà.
les amis, pas aussi à surmonter les marloquettes. c'est-à-dire, לכאורה יש שזה פה וזה בעיה. אבל פה אתה לומד גם כן איך לא להסתכל בתפיסה כזו שזה מחלוקת, אלא איך מחפשים פתרון למחלוקת. en quoi tu vois qu'il y a un pitaron de la marloquette? Alors on cherche une solution, ça veut pas dire qu'on trouve Une source. Moi, c'est pas une solution là, c'est la source de la marloquette. Non mais là on te prend les deux, ils ont... Les deux, ils ont raison. Moi, j'ai une C'est pour source. ça que- J'ai pas de. C'est ce que je dis, les deux ils ont raison. Ah, c'est ça que tu veux dire. לכאורה, Et le livre de Chaim. C'est un diamant. c'est ça que je veux dire. Parce que moi, quand je vois Mike a mis flagué, c'est a priori, j'arrive pas à concevoir qu'il peut avoir une marque. Marloquette, je comprends Je pas sais pas, c'est là, on donne Torah, là, on parle de Fanot. Non, voilà, tu vais t'expliquer. Un, il dit comme ça, il explique comme ça, il comprend maintenant la marque. Ah, j'ai compris la marque loquette. Maintenant, je comprends comment on arrive sur une même Torah, Kaviachol, à avoir deux. Comment ça s'appelle, parce que la Torah elle-même, elle m'écrit deux choses qu'il faut que j'arrive à. Juste sur Zera Shabbat, il y a aussi un autre moussag. Ekesh. Ah voilà, c'est Ekesh. Ekesh, c'est dans le même passou, c'est pas ça? Il y a fait meurtre. Et Kesh dans le même passou, C'est ça ça ressemble, quelque chose qui quoi. ressemble. Non, c'est pas dans le même. Dans le sens que c'est technique. Oui, voilà, c'est ça. Et Kesh, c'est qu'on va le voir après, c'est quand deux notions sont marquées dans un même passou. On dit pourquoi ils sont rentrés dans la même voiture, Kaviachol, dans le même train. On t'explique qu'on apprend l'un de l'autre. D'accord? T'as la même chose, Smichout. Smichout, c'est que c'est en deux passous qui sont un après l'autre. Ça ressemble au Ekesh, et c'est un après l'autre. C'est Smichout. Le Et Ekesh, Kesh, c'est aussi Torah Missina, c'est-à-dire c'est aussi. on va voir, regarde, c'est juste après la page d'après, pas envie de trop la Non, comme c'est le même moussage, regarde, si tu veux, regarde, si t'es curieux, tu peux voir juste après, t'as Ekesh Smichout,